Bonjour, bienvenue sur le monde du droit. Aujourd'hui, on va aborder la question des security tokens. Pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir Stéphanie Cabot-Sioras, directrice adjointe des affaires juridiques de l'AMF, ainsi que Jennifer Douard, senior advisor au sein de GIP 255. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Alors, pour commencer, je vous propose de partir par les définitions d'un security token. Alors, qu'est-ce que c'est ? Alors, un security token, c'est un instrument financier qui est inscrit sur la blockchain. Donc, c'est une action, une obligation, une part de fonds ou un produit dérivé. C'est un titre qui donne des droits de nature financière ou des droits de gouvernance. Et il est inscrit sur la blockchain, qui est une technologie de registre partagé, c'est-à-dire c'est une manière de tenir un registre sans avoir de teneur centralisée. Donc alors maintenant qu'on sait ce qu'est un security token, quel est son cadre juridique, Jennifer ? En vérité, rien de nouveau sous le soleil sur le cadre juridique applicable, puisque, comme Stéphanie l'a dit, on parle d'instruments financiers. C'est une notion qui est définie en droit européen dans la MIF et qui a été transposée en droit français. La notion n'est donc pas nouvelle. En revanche, le fait qu'on ait recours à une nouvelle technologie a mis en exergue certains blocages dans le droit qui peut lui être applicable, qu'il s'agisse du droit du titre, qui est national, ou de l'ensemble de la régulation financière qui s'y applique. Alors, comment évolue ce cadre ? Ce cadre, il a fait l'objet de différentes analyses afin d'identifier les potentiels blocages que présente le recours à la technologie blockchain pour inscrire des instruments financiers. L'ESMA, au niveau européen, a publié une étude il y a plus d'un an déjà en identifiant dans les textes les principaux points qui font l'objet de blocages éventuels. Au niveau national, l'AMF aussi a apporté son regard sur les points qu'il faudrait peut-être faire changer. Alors justement, vous évoquez l'AMF. Le rôle de l'AMF, Stéphanie, c'est pas justement de lever les blocages juridiques ? Alors, le rôle de l'AMF, il est double. Il est d'une part d'aider les acteurs, d'accompagner les acteurs dans leurs projets et de préciser le cadre juridique à droit constant qui s'applique à eux. C'est pourquoi nous avons publié vendredi dernier une position qui donne des clarifications sur des notions de plateforme de négociation et de tableau d'affichage. Et d'autre part, la mission de l'AMF, c'est d'accompagner et de contribuer à lever les obstacles réglementaires. Nous avons publié également vendredi dernier une analyse juridique détaillée sur le cadre applicable et nous proposons aux institutions européennes de créer un laboratoire numérique européen qui permettrait des expérimentations en levant certaines contraintes juridiques avec les garanties appropriées. Alors on voit qu'il y a plein d'opportunités a priori. Quel est votre sentiment à toutes les deux ? Beaucoup de potentiel, et on le voit, puisque les acteurs de la place, les acteurs financiers, testent cette nouvelle technologie, qu'il s'agisse de grandes banques qui utilisent la blockchain pour émettre des titres financiers, ou encore des projets de place qui se constituent pour venir échanger d'une manière nouvelle des instruments financiers. Donc un potentiel qui reste encore à tester, puisque les projets sont encore à des natures expérimentales, mais de vraies opportunités à venir grâce à cette technologie. Et nous, à l'autorité des marchés financiers, on estime que la technologie blockchain est porteuse de gains d'efficience pour les marchés et c'est pour cela que nous souhaitons accompagner son développement et gérer les risques de manière la plus appropriée qui soit. Merci à toutes les deux pour cet éclairage sur les security tokens.